Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas les contrats entreprises que vous espérez tant pour votre microcrèche? Vous relancez, vous expliquez, vous attendez. Malheureusement, rien ne se concrétise. Mon nom est Armel Lamiti. J'ai eu l'incroyable privilège de développer un réseau de 0 à plus de 150 microcrèches en France. Si vous tapez Berceau des Rois suivi du mot Zerfi, qui est un site très connu d'études de marché, vous allez tomber sur cet article. Et si vous tapez la même chose avec CF News, qui est un autre site voilà, d'information financière, voilà, vous allez tomber sur les articles qui vous expliquent un peu le parcours. Maintenant, concrètement, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ce parcours m'a permis justement de comprendre la raison pour laquelle beaucoup de gestionnaires cherchent à obtenir des places entreprises, ou en tout cas espèrent obtenir des places entreprises, des contrats entreprises dans leur microcrèche, et malheureusement, la plupart n'y arrivent pas. Alors concrètement, en fait, le problème, c'est pas vraiment les entreprises. Vous allez comprendre. Le problème, c'est l'architecture de la décision. En fait, une décision en entreprise, elle ne va pas se prendre simplement parce qu'on veut la prendre. Une décision en entreprise va se prendre quand trois conditions sont réunies absolument. Et c'est vrai justement pour la décision qui concerne vos contrats d'entreprise. Première condition, c'est l'existence d'un système permanent. C'est-à-dire que, en fait, vous dites, je fais une action ponctuelle, par exemple, j'ai dit aux parents, ou bien j'ai distribué les prospectus dans les entreprises autour de chez moi, ou bien je suis allé dans un événement coworking, ou bien voilà, j'ai fait un mailing, etc. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est un processus continu, un processus structuré qui, en fait, va systématiquement, en fait, chercher, prospecter ces contrats d'entreprise-là, parce que ce n'est pas parce qu'on fait une action ponctuelle que ça fonctionne. C'est pas, il faut un bol incroyable pour qu'une action ponctuelle fonctionne. Par contre, lorsque les actions sont continues, c'est un peu l'histoire de l'eau contre le rocher. L'eau finit toujours par gagner parce qu'à un moment, eh bien, ça fonctionne. OK? Deuxième condition, le cadre de transport. Alors, le cadre de transport, en fait, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'une information crédible, dépersonnalisée, puisse en fait arriver à l'entreprise avec un signal neutre. Vous voyez, et vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. Et la troisième condition, c'est l'éducation économique. Il faut que l'entreprise comprenne ce que ça lui coûte de ne pas décider et qu'elle puisse comprendre que le fait de décider, le coût de son action peut être neutralisé. À partir du moment où ces trois conditions sont réunies, c'est-à-dire que vous avez un système permanent qui en fait ce travail de manière systématique, de manière voilà, de manière continue auprès des entreprises et des potentielles cibles. Deuxièmement, que l'information arrive de manière crédible, de manière dépersonnalisée, parce que lorsqu'elle passe par le parent, aujourd'hui, la plupart du temps, le parent ne sait pas le présenter et le présente comme un avantage individuel, ce qui est pas bon, alors qu'il faut que l'avantage que ce soit dépersonnalisé et porté par un signal neutre à ce moment-là. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, eh bien, que l'entreprise soit consciente du coup de ce que ça lui coûte de ne pas agir et à l'inverse du fait que agir, le coût porté par l'action peut être neutralisé. Vous supprimez un seul de ces trois éléments, en fait, tout de suite, votre potentiel de signature s'effondre malgré toute la volonté que vous allez y mettre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui? Aujourd'hui, normalement, toute micro-crèche devrait avoir minimum 3-4 contrats d'entreprise. Nous, notre cible, c'est 4 à 8 contrats d'entreprise avec chaque établissement au sein de laquelle on met un dispositif souvent de prospection entreprise pour la recherche de contrats d'entreprise. Donc, si on part sur l'hypothèse la plus basse, qui est de 3, OK? 3 contrats d'entreprise. En supposant, pareil, en termes de tarifs, qu'on soit sur le tarif le plus faible, OK? Qui serait de 700 euros par berceau. Sachant que il arrive d'arriver parfois jusqu'au double. OK? Mais soyons conservateurs dans nos calculs. 700 euros le berceau, 3 berceaux entreprises manquants dans votre micro-crèche, ça veut dire 2100 euros par mois qui ne rentrent pas. Ce qui veut dire sur 3 mois, 6300 euros sur 12 mois, c'est 25 200 euros qui sont perdus. OK? 25 000 euros de pertes nettes non récupérables juste parce que vous ne vous dotez pas du système qui va bien. OK? Cette perte s'accumule année après année tant que le problème structurel n'est pas résolu. Et la sortie par le haut de cette situation, c'est de passer d'un modèle subi, qui est celui que vous vivez aujourd'hui, à un modèle piloté qui est vraiment organisé, véritablement structuré. Vous ne cherchez plus, vous installez une architecture qui fait circuler systématiquement l'information au bon moment vers les bonnes personnes et de la bonne manière. Tant que vous n'avez pas ce dispositif, c'est pas surprenant. Vous voyez, les contrats d'entreprise n'arrivent pas par hasard. C'est pas comme les contrats famille là où le parent a absolument besoin de la place pour pouvoir retourner travailler. Non. Chez l'entreprise, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus subtil. Et si vous n'avez pas un système qui lui permet de se rendre compte de ce que ça lui coûte de ne pas décider et du fait que le coût de la décision peut être neutralisé, eh bien, vous n'arrivez pas à la convaincre. Okay? La décision devient logique, répétable et défendable seulement lorsque vous avez mis en place le système qui fait circuler la bonne information. Voilà.
Voici par exemple, parmi justement les crèches qu'on avait sous notre gestion, vous voyez, vous avez une crèche ici, chiffre d'affaires, on est aux alentours de 275 280 000 euros. OK? Alors, d'où est-ce que vous voyez ici, si vous regardez la deuxième flèche, vous voyez un amortissement de 38 000 euros sur l'année en cours et sur l'année précédente, 9 000 euros. C'est parce qu'il y avait un amortissement exceptionnel de 29 000 euros. En plus de ça, comme nous avions un réseau très important, plus de 150 micro-crèches, on avait des frais de gestion. Évidemment, vous savez payer des coordinatrices, etc., des encadreurs, tout un tas de choses. Voilà, que vous n'avez pas lorsque vous avez voilà, un réseau à taille humaine. OK? Et nous, les frais de gestion en question, c'était 11 400 euros. Et ça se trouve ici dans la ligne autre achat et charges externes, ça dit 4 lignes au-dessus de la deuxième flèche, là où vous voyez 63 000 et quelques, là dedans il y a 11 400. Vous savez que vous-même, vous n'avez pas 63 000 et quelques d'autres achats et charges externes. C'est parce qu'il y a 11 400 de frais de gestion là-dedans. OK? Quand vous additionnez le tout, eh bien, vous résultat d'exploitation qui est tout en bas de page. Vous prenez l'amortissement exceptionnel, vous prenez les frais de gestion, vous vous rendez compte que vous arrivez eh bien, sur un résultat opérationnel de 67 000 euros. OK? Vous terminez avec un résultat opérationnel de 67 000 euros. OK? Voilà ce qui se passe quand vous activez les bons dispositifs. Maintenant, justement, quels sont les 4 piliers du système qui va vous permettre de générer les contrats d'entreprise? Premièrement, il vous faut votre système permanent. OK? Il faut votre process automatisé, non dépendant de votre énergie quotidienne, de quand vous avez le temps, quand vous avez le temps d'y penser, quand vous avez le temps de vous en occuper, etc. Non, il faut quelque chose qui fonctionne tout le temps, que vous soyez là ou pas. Et du reste, c'est une partie de votre rôle d'entrepreneur qui est de mettre en place des dispositifs, des systèmes qui fonctionnent même lorsque vous n'êtes pas présent. OK? Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le signal d'un parent neutre. C'est-à-dire que le parent, aujourd'hui, vous dites aux parents, oui, allez demander à votre entreprise. Mais non, c'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que quand le parent va demander à son entreprise, il communique, il vient porter une demande pour un avantage personnel. Et la décision se fait très rarement, mis à part les cas où vraiment le salarié a une force de décision, un tel poids dans l'entreprise qu'on a tellement besoin de lui que c'est ce point. Mais sinon, eh bien, dans tous les autres cas, ça ne peut pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle, en fait, le signal par le parent neutre est important. Le parent doit devenir un messager, jamais un porteur de la demande directe. OK? Je vous ai fait une autre vidéo dessus, complètement sur le sujet, sur comment bien demander aux parents, justement, de comment bien transférer le message par le parent. OK? Mais globalement, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est l'éducation entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise avait pleinement conscience du coût du fait de ne pas traiter la parentalité au travail, voilà, la qualité de vie au travail, tous ces sujets-là, si elle avait conscience du coût en question, et bien, ce serait, et que derrière le fait qu'elle agisse, ce que ça pourrait lui coûter, que ce serait neutralisé, si elle avait la conviction que ça se passerait comme ça, il n'y aurait pas de raison qu'elle ne fasse pas la décision. Vous voyez? Par contre, est-ce que ce process d'éducation entreprise aujourd'hui est en place auprès de vos cibles d'entreprise? Si la réponse est non, ne soyez pas surpris, la décision ne peut pas se faire. OK? Parce que la décision n'est pas justifiable d'un point de vue économique par l'entreprise. Enfin, eh bien, le quatrième point, c'est l'intervention humaine. Aujourd'hui, si vous n'agissez, il faudrait, pour que le dispositif fonctionne, que vous n'agissiez que sur des décisions qui sont prêtes. OK? Jamais, jamais, jamais en prospection parce que vous allez cramer votre temps, etc., etc., et que vous avez déjà tellement de choses à faire. Alors, maintenant, quelle erreur est-ce que les gestionnaires font souvent? Premièrement, demander aux parents de porter la demande auprès de son employeur. En fait, ici, les parents sont motivés, ils vont convaincre le RH. C'est ce qu'on se dit souvent. Pourquoi ça ne marche pas? Simplement parce que le parent est à la fois juge et partie. Vous voyez, il est dans une position extrêmement inconfortable. Est-ce qu'il va vraiment demander? C'est pas sûr. Et quand bien même il demande, est-ce qu'il est crédible? C'est pas sûr. Et là, l'entreprise va hésiter face à cette demande qui est individuelle. Parce que la première question, c'est oui, mais si on donne pour lui, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? OK? Donc, et résultat, l'énergie est gaspillée, le parent est mis en difficulté, la décision est bloquée. OK? Donc, et en plus de ça, comme le parent est mis en difficulté, souvent, vous n'allez même pas oser redemander une autre fois, alors même que la situation en entreprise a pu évoluer, alors même que vos process ont pu évoluer. OK? Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que font beaucoup de gestionnaires. Erreur numéro 2, prospecter directement les entreprises sans avoir mis en place le cadre éducatif préalable. En fait, ici, le raisonnement, c'est souvent de dire, si je contente 50 RH, j'aurai bien 2 ou 3 contrats. OK? Pourquoi ça coûte cher? 1, vous allez y passer un temps infini. 2, vous allez avoir un taux de conversion hyper faible. Et puis surtout, vous avez une posture commerciale qui va venir desservir toute la crédibilité et la pertinence de ce que vous proposez. Vous voyez? Et le vrai problème, il est là. Donc, l'entreprise, si elle n'a ni contexte, ni justification interne, ni neutralisation de son risque, comment vous voulez qu'elle prenne
une décision qui soit favorable effectivement à la réservation régulière et répétée de berceaux dans votre crèche. Vous voyez, vous ne réussissez pas les conditions lorsque vous dites tiens, je vais démarcher les entreprises en direct. Vous voyez, parce que c'est pas la bonne approche, c'est pas l'approche qui convient justement à ce type d'offre. Ok. Erreur numéro 3. Organiser une action ponctuelle puis attendre que ça produise. Alors ça, parfois, les gestionnaires se disent bon, je fais une campagne d'emailing et on va voir ce que ça donne. En réalité, c'est un pic d'activité trop court. Vous voyez, puis ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir à zéro continuité. Combien de mails vous recevez vous-même par jour? Combien de mails vous mettez à la poubelle? Combien de mails vous mettez de côté, etc. Finalement, les décisions sont perdues ici. Pas forcément parce que c'est pas pertinent pour l'entreprise de réserver un berceau entreprise, mais seulement parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que il n'y a pas de capitalisation sur l'énergie qui a été investie initialement. Ok. Et donc finalement, l'entreprise, la décision en entreprise, elle, c'est une décision qui va se construire sur plusieurs mois. Ok. Et donc c'est pas une seule action qui va vous permettre de faire en sorte que dans une entreprise, ils se disent hop, attention, on a reçu un mail qui nous dit que c'est bien de réserver des berceaux, vite, il faut qu'on en réserve un. Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut construire en fait la conviction au sein de l'entreprise pendant plusieurs mois, être en mesure de détecter justement l'intérêt de l'entreprise, être en mesure de lui permettre de faire le point. Et c'est seulement dans ces conditions-là que ça se débloque. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ça se débloque, en général, elle commence à réserver et elle réserve pour longtemps. Et c'est ça qui est intéressant lorsque vous mettez en place un véritable système. OK? Alors, voici par exemple une autre crèche sur laquelle, effectivement, voilà, ce que le nécessaire a été fait pour équilibrer avec les contrats entreprises qu'il faut déjà optimiser sur la partie famille, mais également sur les parties entreprises. Regardez, chiffre d'affaires, on est sur 290, quasiment 300 000 euros. OK? Vous avez résultat opérationnel, on est déjà à 79 000 euros. Ici, si vous ajoutez les frais de gestion, vous finissez avec un résultat opérationnel à 90 000 euros, mes chers gestionnaires. 90 000 euros. Ça veut dire que là, on est sur une crèche qui crache quasiment du 8 000 euros par mois. OK? Une seule micro-crèche, 12 enfants, vous sortez 8 000 euros par mois. OK? Vous vous dites, oui, mais machin, mais non, mais c'est normal. Ça vous permet, c'est comme ça qu'il faut rémunérer l'effort que vous avez mis pour monter ce projet, le risque que vous avez pris pour pouvoir, quand vous avez signé les baux, quand vous avez fait les travaux, etc., etc. C'est votre nom qui est sur l'agrément aujourd'hui. C'est normal que vous puissiez en tirer les revenus. Moi, je dis toujours, dans les micro-crèches, on s'occupe de ce que les gens ont de plus précieux. Donc, c'est normal que vous ne fassiez pas partie, voilà, des gens qui aient des rémunérations minimales. Parce que vous prenez du risque et vous apportez une prestation véritablement à valeur ajoutée dans la société. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que ça peut donner. Erreur numéro 4. Pensez que l'absence de contrat va venir d'un manque d'intérêt. En fait, le raisonnement ici, c'est que les entreprises ne sont pas intéressées par la petite enfance. En réalité, l'intérêt existe. Simplement, le problème, lui, il est structurel. C'est-à-dire que l'info est mal cadrée. L'info arrive dans l'entreprise par le mauvais canal, de la mauvaise façon. Ok, l'info est mal cadrée. Le coût de l'inaction est invisible. C'est-à-dire que le fait que l'entreprise ne traite pas des sujets de parentalité au travail, des sujets de qualité de vie au travail, etc., ça a un coût. Un collaborateur qu'on paye, par exemple, 7 heures par jour, mais qui, en fait, pendant 2 heures ou 3 heures, est préoccupé par la pérennité de son mode de garde, l'entreprise a largement perdu dans ce non-traitement de la parentalité en entreprise. Elle a largement perdu dans la déconcentration de ce collaborateur. Elle a largement perdu dans toutes les réunions, tous les projets qui vont être retardés parce qu'à un moment, son mode de garde habituel s'avère peut-être défaillant. L'entreprise a largement perdu tout ce qu'elle aurait investi dans une place en crèche. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Personne n'a su lui montrer, lui expliquer, rubis sur ongle. Personne n'a su lui expliquer, carte sur table, ce que ça lui coûtait. OK? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La décision ne peut pas se prendre. OK? Peur du risque financier de l'inéquité. Si je réserve une place pour tel parent, que vont dire les autres? OK? Si je réserve une place pour tel parent, quelle va être mon avance de trésorerie? Quel va être mon reste à charge? Est-ce que vous êtes en mesure de sécuriser l'entreprise sur le fait que, voilà, elle pourra ne pas avancer de trésorerie, elle pourra ne pas avoir de reste à charge? OK? C'est tout ça qui constitue la force du système que vous pouvez mettre en œuvre. Si l'information circulait correctement, la décision serait évidemment bien sûr évidente. 5e erreur. Attendre que les contrats arrivent naturellement via le bouche-oreille. Alors ça c'est le pompon. C'est-à-dire on se dit si ma crèche est bien, les entreprises viendront d'elles-mêmes. De toute façon, il y a des entreprises partout autour. C'est pas vrai. Cette attente passive, en fait, c'est une absence de système, une absence d'architecture. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui sont perdues. C'est automatique. Les décisions
Il y a des décisions qui sont possibles. En fait, elles se déclenchent jamais parce qu'il n'y a aucun système pour les déclencher. Il n'y a aucun process qui est mis en place pour les déclencher. Et derrière, il y a une fragilité accrue parce que ça dépend, on dépend du hasard. Ok, la trésorerie est instable. Des fois, vous avez des parents qui changent en plus d'avis au dernier moment, etc. Des contrats qui changent, des habitudes qui changent. Donc, finalement, le bouche à oreille, en fait, ne peut pas remplacer un système qui est soit structuré et permanent. Ok? Ce qui change, justement, lorsque ce fameux système structuré, résilient, permanent est mis en œuvre. Qu'est-ce qui change? Premièrement, vous avez une observation continue, c'est-à-dire les parents sont informés en conséquence, en permanence, ce qui veut dire que tous les signaux faibles, est-ce qu'ils écoutent vos messages, est-ce qu'ils cliquent sur vos liens, etc., etc. Ça, c'est une série de signaux faibles qui vous dit qui sont intéressés à quel moment. Ok? L'éducation entreprise, c'est-à-dire que tous les coûts cachés, vous avez avec un système qui est structuré, qui est résilient, vous avez en fait l'occasion de marteler de façon suffisamment régulière les coûts cachés liés au non-traitement de ces sujets en entreprise, de démontrer le retour sur investissement, de démontrer le fait que vous neutralisez complètement le risque lorsque vous avez un système qui est performant et qui est mis en place auprès des entreprises. Ok? Quand vous avez un système qui est résilient, vous avez tout le temps pour gagner. Et c'est vraiment l'histoire de l'eau contre le rocher. Ok? C'est-à-dire que ça continue, au fil du temps, l'eau finit toujours par gagner. Troisièmement, la décision est prête. Vous n'intervenez que sur les verdicts favorables. C'est-à-dire, ce n'est que lorsque l'entreprise est mûre que un être humain va intervenir, va investir du temps pour pouvoir effectivement concrétiser la vente. Ok? Pas de prospection, pas de voilà. Vous n'avez pas besoin de vendre, vous n'avez pas besoin voilà. Tout le système fait le travail pour vous et vous arrivez juste pour conclure. Vous ne vendez plus, vous faites juste émerger des décisions qui sont rationnelles. Vous ne bataillez même pas. Parce que quand l'entreprise est chaude, elle est chaude parce que ça fait X semaines, X mois que votre système a mis en route, a fait tout le travail de préparation. Ok? Lorsque vous avez un système opéré, ok? En fait, Crèche Plus, c'est pas un outil de vente. C'est justement ce que fait Crèche Plus. C'est que c'est pas un outil de vente. C'est une architecture qui rend la décision entreprise logique, défendable et répétable. Tout simplement. D'un côté, c'est structuré. Le process est permanent, installé dans votre structure ou dans chacune de vos structures, si vous en avez plusieurs. C'est sécurisé parce que l'architecture ne dépend pas de l'énergie humaine, de quand vous avez le temps, etc., etc. Et derrière, il y a un accompagnement de manière à ce que quand les décisions sont prêtes, si vous savez pas comment, vous savez pas, gérer les rendez-vous avec les comptables, avec les fiscalistes de la société, etc., et faire le suivi qu'il faut pour concrétiser, Crèche Plus met également son équipe à votre service là en appoint des équipes qui sont expérimentées, des équipes qui sont formées, des équipes partenaires qui sont expérimentées et formées justement pour faire justement cette vente d'entreprise et mener ces entretiens à votre tour. Ok? Et vous payez que pour leur intervention, si vous le souhaitez bien sûr. Donc la question, ce n'est plus comment est-ce que vous allez trouver les entreprises. La question, c'est désormais, est-ce que vous voulez continuer à dépendre du hasard ou bien est-ce que vous préférez installer une architecture qui rend la décision entreprise rationnelle. Ok? La véritable question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Vous ne cherchez plus, vous pilotez désormais. Voici un autre exemple. Vous voyez, quand vous activez tous ces leviers. Ici, on est sur une toute petite ville de Pointe. J'adore cet exemple parce que c'est une petite ville de Pointe de moins de 10 000 habitants. Regardez le chiffre d'affaires. 293 000 euros. Ok, presque 295. Derrière, résultat d'exploitation 70 000 et ici, les frais de gestion étaient 18 000. Donc, ça veut dire que vous êtes sur un résultat à 88 000. Pareil, on est à 8 000 euros par mois dégagés sur cette petite crèche de province dans une petite commune de moins de 10 000 habitants perdu quelque part en France. Ok? Donc, voilà les résultats que vous pouvez espérer, auxquels vous pouvez prétendre lorsque vous mettez en place un système qui vous alimente. Alors, il faut optimiser aussi la partie famille, mais ça, je vous ai fait plein d'autres vidéos là-dessus. Ici, voilà, avec quelques leviers entreprises, voilà les résultats sur lesquels vous êtes. OK? Donc, est-ce que vous voulez rester sur le modèle subi ou est-ce que vous voulez passer au modèle piloté? Ça, c'est vous qui choisissez. En tout cas, Crèche Plus, c'est le système qui fait émerger les contrats entreprises sans prospection, sans commission, sans exposer ni parents ni gestionnaire. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous rajouter en dessous de cette vidéo, vous avez un bouton ou un lien dans la description qui vous permet en fait de faire le diagnostic pour vous assurer que votre crèche est bien éligible à ce dispositif. OK? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton, faites votre diagnostic, je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Et en attendant, je vous souhaite très bon succès dans vos projets.